Bonjour, bienvenue sur ce tuto de FAO qui va t'aider aujourd'hui à concevoir les documents de fabrication du corps du robot humanoïde à l'aide de Prodoc qui est inséré à FICN. Tout d'abord, tu vas démarrer donc SolidWorks, ouvrir l'assemblage du corps du robot humanoïde, puis tu vas aller dans ton arbre de fabrication et créer deux autres phases. Une première phase qui sera la phase 100 de débit du brut. Tu valides, puis voilà, tu positionnes les phases comme ceci, puis une troisième phase de contrôle qui aura lieu donc après l'usinage. Tu valides, il faut que ce soit ordonnancé de cette manière-là. Tu enregistres. Ensuite, tu vas cliquer sur Robot humanoïde, puis sur Prodoc. Tu vas maintenant aller sur Écrire des documents, donc écrire la nomenclature des phases. De la même manière, tu vas faire l'avant-projet d'étude et de fabrication, le contrat de phase, et enfin, les fiches outils. Tu vas supprimer donc en cliquant droit la première feuille qui ne servira à rien dans ce cas-là. Là, vous avez tous les documents des différentes phases, phase 10, phase 20, phase 30. Phase 10, on se rend compte, on n'a rien, ça ne nous sert à rien, on va la supprimer. La phase 30, on va la supprimer aussi. On ne fera pas de document de fabrication de ces deux phases-ci. Alors, sur le contrat de phase, tu vas aller sur fond de plan, éditer le fond de plan, ce qui va vous permettre voilà, de changer par exemple l'image. Donc là, vous pouvez retrouver l'image de l'entreprise ou du lycée directement dans mes documents. Et là, vous n'avez plus qu'à l'insérer en faisant insertion image de cette manière, en la recadrant et en la positionnant donc parfaitement dans ce petit cadre. Puis vous validez. Ensuite, on va reprendre un petit peu la mise en page. Donc, quand vous éditez le fond de plan, en fait, vous avez la possibilité de reprendre chaque partie du fond de plan et de pouvoir le personnaliser vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, vous avez la possibilité de faire ces documents de fabrication pour le corps du robot humanoïde, mais vous pourrez le faire aussi pour tous vos documents de fabrication pour votre épreuve du bac au niveau du stage. Donc, le fichier, c'est le fichier dans lequel se trouve votre programme. Donc moi, il s'appelle comme ça sur mon ordinateur, mais vous pouvez l'appeler de la manière que vous souhaitez. Du moment que vous l'avez dans mes documents, il n'y a pas de souci. Donc là, bien sûr, vous mettrez votre nom et votre prénom et la date de révision de ce contrat de phase, la date à laquelle vous faites votre contrat de phase. Vous numéroterez les phases de 100 en 100, donc là on sera sur la phase 200. La machine, dans ce cas-là, donc c'est la Real Mecha avec le directeur de commande numérique Fagor 8055M. Là,
vous mettrez que c'est le document de fabrication, donc 3 sur 5. Ensuite, on fera de même sur tous les autres documents. Vous enregistrez, vous cliquez sur fond de plan, éditez la feuille. Voilà. Vous recadrez. Puis vous allez faire de même sur la nomenclature des phases. Vous insérez votre image de la même manière, donc avec insertion image, vous sélectionnez votre image, vous la recadrez. Document, donc c'est le document 1 sur 5. Vous pouvez faire un petit coup de mise en page de manière à ce que ça soit plus lisible. Donc la matière, vous faites un copier-coller tout simplement pour avoir la possibilité de reprendre la même police. Puis vous mettez donc la matière EN-AW 2017. Toujours une série de 15 pièces en dessous. Sur tous vos documents de fabrication, il faudra donc bien sûr mettre votre nom et votre prénom et la date de révision. Donc la phase 100, débit du brut. La phase 200, la phase donc sur la fraiseuse, CN. Et la phase 300, la phase de contrôle. La machine, on a dit que c'était donc le centre d'usinage donc Real Meca avec un directeur de commande numérique Fagor 8055M. Vous zoomez au mieux. Vous n'oubliez pas d'enregistrer votre document. Sur l'avant-projet d'étude de fabrication, vous faites de même, donc éditez le fond de plan. Vous allez chercher votre image, vous la insérez. Donc l'avant-projet d'étude de fabrication, c'est le document 2 sur 5. Comme tout à l'heure, vous améliorez la mise en page. Vous faites un copier-coller pour reprendre les mêmes informations au niveau de la police et de la taille de la police, donc en mettant la matière, donc EN-AW 2017. Toujours une série de 15 pièces. Je vous laisse toujours remettre votre nom et votre prénom. Phase 100 débit du brut, phase 200 fraisage, phase 300 contrôle. Vous pouvez remettre que c'est sur le centre d'usinage Real Meca, donc avec le directeur de commande numérique Fagor 8055M quand vous allez coder votre programme. On a vous zoomez au mieux. On a oublié, dans notre cas, donc, de rajuster la date. Voilà, zoom au mieux.
vous éditez la feuille, c'est nickel, vous enregistrez. Une fois que c'est fait, on va s'atteler à faire de même sur la fiche outil. Donc là, on vous laisse faire, hein, c'est exactement pareil. Donc la fiche outil numéro 1, donc c'est le document 4/5. L'avantage de ça, c'est que vous pourrez les modifier après dans votre dossier de bac. Vous pourrez les insérer très facilement. Insérer tous vos documents de fabrication dans votre dossier de bac en leur donnant un numéro de page que vous retrouvez facilement dans un sommaire par exemple. Comme dans tous les documents, vous reprenez donc, vous renseignez votre nom et votre prénom, la date de révision. Le nom de la machine. Le numéro de la phase. Vous zoomez au mieux. On va faire de même sur la deuxième fiche outil. Donc ça, c'est le document 5/5. Toujours la phase 200. Le nom du fichier.
Voilà, vous zoomez au mieux, vous enregistrez votre document. Vous pouvez donc renommer les différents onglets du bas de cette manière-ci. Voilà. Vous n'oubliez pas donc d'enregistrer bien sûr. Donc, dans le contrat de phase, vous éditez le fond de plan. Donc le corps est monté sur un montage d'usinage qui lui-même est monté donc sur des cales de fraisage. Là j'en profite pour voir qu'il y a une petite faute. Monter donc dans les taux et non dans les hauts. Le montage d'usinage est monté dans les taux sur des cales de 38 mm, dans mon cas. Vous pouvez repersonnaliser donc votre contrat de phase de cette manière-ci. Vu que les contrats de phase FXN sont faits par défaut pour du tournage et du fraisage, et là vu qu'on est sur du fraisage, vous pouvez tout reparamétrer comme suit. Vous pouvez vérifier que toutes les opérations sont à leur place. Et vous pouvez copier-coller les différentes parties pour par exemple faire la mise en position du montage dans les taux. Donc appui plan 1, 2, 3, sur cale, orientation 4, 5 sur le morphique, et la butée 6. Là, vous vérifiez toutes les opérations. Zoomez au mieux, éditez la feuille, vous retrouvez la pièce au milieu, vous enregistrez. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut insérer une autre vue. Donc, vous allez cliquer sur votre vue et vous insérez une vue projetée que vous allez positionner comme ceci, par exemple, ce qui nous permettra d'indiquer donc les symboles de mise en position. Donc là, d'ailleurs, on va dessiner notre montage d'usinage sur lequel on va venir positionner le corps. Voilà, vous faites ça donc dans une esquisse, vous créez un rectangle donc, comme si vous étiez dans une esquisse de mise en plan. Voilà, c'est créé, vous pouvez enregistrer. Maintenant vous allez dans FICN. Maintenant on va placer l'origine. Donc sur les deux vues, donc en X et en Y, c'est pour ça que j'ai paramétré donc X et Y. Et là vous cliquez sur écriture du document, ce qui vous permet de positionner votre origine comme ceci. Donc là votre origine, vous la repositionnez en zoomant directement sur votre pièce. Bon là vous inquiétez pas, c'est juste un petit bug d'affichage. Voilà. Sur l'autre vue, donc X et Z, bien sûr. Et là vous faites écriture sur le petit stylo, écriture sur le document. Vous allez déplacer votre origine et la positionner comme vous le souhaitez. Vous enregistrez votre document.
Ça arrive qu'il y ait des bugs logiciels, donc n'oubliez pas d'enregistrer au maximum vos documents, ça vous permettra de perdre tout votre travail. Maintenant, on va mettre la mise en position. Donc vous allez choisir un appui fixe et un appui surface X. Vous allez lui donner une orientation de 90 degrés et une échelle de 0,8. Et au préalable, vous cochez où vous avez envie de positionner votre mise en position. Et vous le faites autant de fois que vous voulez de symbole. Si vous voulez le symbole 3 fois ou 4 fois comme cet exemple, vous allez le faire 4 fois. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les déplacer comme vous le souhaitez, à zoomer dans votre vue afin de les positionner parfaitement comme il faut. Donc là, on est en train de positionner l'appui-plan. Maintenant, l'orientation. Vous pouvez zoomer autant que vous voulez sur votre vue. C'est très pratique pour faire quelque chose d'assez précis. Voilà. À l'impression ça sortira vraiment de beaux documents de fabrication pour vos dossiers. Ensuite, vous allez choisir donc de projeter vos flèches. Donc là, vous laissez une échelle 1. Écrire sur autant de fois sur le document. Donc là, j'ai dû le faire 5 fois. Voilà. 2, 3, 4, 5. Donc là, vous allez projeter tout simplement. Bon, des fois, ils se mettent un petit peu en dessous. Vous avez qu'à dézoomer pour les retrouver. Hein. Voilà. Donc, je projette le 1 donc sur le 1 et l'appui-plan, les deux autres appuis-plans, comme ceci. L'orientation en face de la flèche du haut. Ensuite, on mettra les numéros, hein, vous inquiétez pas. Comme ceci. Voilà. On enregistre. On va revenir créer donc la butée, un appui fixe avec un appui donc surfacique, pas surfacique, pardon, ponctuel. Voilà, une échelle de 0,8. Vous laissez un angle de 0 degré. Vous insérez donc 2 fois votre symbole. Vous venez le positionner comme ceci. Et là, si vous sélectionnez le bout de votre flèche, et vous pouvez le contraindre automatiquement directement dans SolidWorks, comme ceci. Voilà. Zoom au mieux, vous enregistrez votre document. Maintenant, vous allez donc... alors, souvent, il y a ce petit problème. Donc, dans ces cas-là, vous décochez, voilà, vous cliquez dans le blanc, ailleurs, que votre annotation ne soit pas contrainte par rapport à un élément du dessin. Donc là, très facilement, maintenant, on n'a plus qu'à remplir les différents numéros. Donc, je vous conseille dans un premier temps de les mettre à l'extérieur de votre dessin, puis de les déplacer comme ceci. C'est plus simple. Voilà, vous positionnez donc votre appui-plan. Maintenant, on voit bien que le 1 est en face du 1, le 2 et 3 sont en face sur les deux vues. C'est beaucoup plus clair. On va maintenant faire l'orientation, donc 3 et 4. Il y a une erreur, c'est 4 et 5 d'ailleurs. Donc, bien sûr, vous ne noterez pas 3 et 4, hein, c'est 4 et 5. Hein. Donc là, il y a une petite erreur sur le tuto. C'est bien 4 et 5 au lieu de 3 et 4. Hein. Et la butée 6, comme ceci. Voilà, vous zoomez au mieux. Vous vérifiez que les symboles sont bien en face. Vous enregistrez votre document. Ensuite, on va aller dans Surface usinée. On va repasser en rouge
les surfaces usinées. Donc, très facilement, vous avez accès en fait à... Vous pouvez cliquer sur toutes les surfaces usinées et les retrouver donc très facilement, vu qu'elles seront en rouge. Voilà, le tour est joué. Vous n'oubliez pas de repasser les surfaces en rouge donc sur l'autre vue. Voilà. On se rend compte que j'en ai même oublié une. Dessus. Donc là, on va refaire la tête et la bouche. Donc là, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas. Donc vous avez juste à prendre l'OP, vous allez la déplacer. Recliquer sur surface usinée, bien sûr. Ce que j'ai pas fait là. Vous zoomez au mieux, on se rend compte que j'ai oublié donc les deux trous des yeux. Il faut bien sûr refaire cela. Et puis une fois que tu as tout terminé, tu n'as plus qu'à appeler le professeur afin qu'il valide ton TP. Merci.